Salut à toutes et à tous, c'est Ryzen38. Donc j'espère que vous ça va, moi ça va très bien, j'ai la pêche aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc dans l'ancienne vidéo je vous avais signalé que j'allais plus faire de vidéos en, sur les Call of jusqu'à Black Ops 2. Mais j'ai décidé de vous faire une série, une toute nouvelle série. Et donc j'ai décidé aussi qu'à chaque fois que je ferai une série sur un épisode, dès que je ferai un épisode, je le ferai avec un membre de la team. Donc aujourd'hui je le fais avec Lusitano69. Donc salut à toi Lusitano. Salut à toutes et à tous. Euh, donc euh, vous, l'épisode aujourd'hui, il va être sur les spawns foireux. Donc, je pense que sur cette vidéo, vous avez bien reconnu la map. Et je pense que vous me direz pas non. Euh, les spawns sur cette map, ils sont affreux. Je sais pas vous, mais moi, quand je spawn à A, c'est horrible. Donc, si vous voyez que je campe ou je temporise tout ce que vous voulez, c'est normal. C'est justement, j'ai créé cet épisode. Je joue comme ça pour créer les épisodes de la série. Donc, comme vous allez pouvoir, comme vous pouvez voir, il y a pas de nombreuses personnes à part la communauté des snipers qui vont pouvoir me déloger à mon endroit de respawn kill. Donc aujourd'hui j'étais accompagné, pour l'épisode j'étais accompagné de J-Walt, Lusitano qui est avec moi, Corbon, full team, et je crois que c'est tout. Non, oui c'est tout. Donc là vous avez pu voir que les gens déjà, les ennemis ont déjà pu dépasser leur spawn. Donc j'essaye de faire en sorte pour pas qu'ils les dépassent. Donc là vous allez voir, ils arrivent à dépasser Bravo. Donc ils essayent de prendre Bravo mais ils n'y arrivent pas. Donc au cours de cette partie, mes kill strike c'est le Preda, l'hélico d'attaque. Donc le Preda c'est à 5 kills d'affilée. L'hélico c'est à 7 et le Pavlo à 12. Donc je sais plus si j'arrive à débloquer mon Pavlo. Mais je sais que je balance des Heinz, ça c'est sûr. Donc là vous avez pu voir que j'ai quand même fait une grosse partie. J'ai fait une grosse partie. J'ai fait de bons enchaînements avec mon 44 Magnum. Donc là je vais balancer mon Preda. Je crois que je vais le fail. Non, je suis pas sûr. Ouais, donc voilà, hitmarker. Magnifique, les Predators. Moi, je fais toujours hitmarker avec mes Predators. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je les ai dans mes killstreaks. Euh, donc, euh, donc Lusitano, t'es pas là pour rien. Donc, je vais te laisser la parole et te laisser dire ce que tu penses des spawns foireux. Donc, à toi la parole. Hein. Bah franchement il y en a qui sont pas mal et surtout sur Terminal il y en a qui sont foireux mais voilà quoi. Après c'est Terminal quoi. On l'a connu comme ça. Après il y en a qui sont bien mais voilà. Donc, je pense que pour Lusitano, ça va être sa première vidéo commentée. Et il a certes déjà fait des vidéos sniping, trick shots hein, pour les amateurs, mais pas commentées, comme je peux le faire moi. Donc vous allez voir que dans cette maison, moi j'appelle ça maison citerne. Euh, Pourquoi citerne? Parce que là-haut il y a la grosse citerne. Et donc vous allez voir que je me mets souvent ici. Et comme vous allez pouvoir voir, je fais énormément de kills. Donc du GG Lusitano par la double préda. Donc moi je te laisse parler Lusitano si tu veux dire quelque chose. Bah c'est surtout que quand on se prend. Bah moi franchement je suis. Enfin comment dire. C'est pour dire que je me prends beaucoup de Predators, c'est comme si c'était écrit, voilà quoi. C'est écrit tuez-moi, j'ai 5, vous passez 5 prestiges quoi. Je me prends tous les Predators, vous pourrez demander à Ryzen qui est devant, qui est à côté de moi. Ouais, j'avoue, les prédas, franchement, c'est horrible. Moi, personnellement, je mets des hit markers où je les fail. C'est très rare, voilà, je le fail. Voilà, je vous le dis, je le fail. C'est où je me les prends, où je les fail. Donc, et c'est vrai que souvent, on se les prend au spawn. Alors que logiquement, quand on spawn, on devrait pas se manger des greux ou des trucs du genre. Donc là, ça va faire mon deuxième Heinz que je balance. Vous allez, je sais pas vous, mais moi j'ai horreur de
quand je suis, c'est moi qui respawn à A. Quand je respawn à A, j'ai horreur de ça. C'est horrible, je sais pas. Donc là, je n'avais pas d'armes, l'ennemi. C'est horrible. Donc je pense que le prochain épisode, ça sera dans... non, ce sera pas sur... Non, je vais faire... mon prochain épisode dans Dome, je pense. Et je sais pas vous, si vous avez remarqué, mais quand vous avez un Pavelo et que vous le balancez, ça met espace trop encombré s'il y a déjà des hélicos à vous ou à un de vos partenaires ou un des ennemis. Mais logiquement, si vous êtes, si vous arrivez à, comment dire, si vous arrivez à balancer un Pavelo alors que les ennemis vous dominent, bah GG à vous. Hein. Donc là, je meurs. Je me reste collé à ma syntaxe, tout à fait logique. Donc je vais revenir à ce que je disais. Donc quand vous balancez le Pavlo, il disparaît. C'est... Ah oui. Oh, j'ai fait une triple. C'est très rare que je fasse des triples, je viens d'être choqué. Voilà, donc le Pavlo vient de se lancer alors que je l'avais pas lancé du tout. C'est... Ouais, enfin, je l'avais lancé au début, mais c'est rageant pour les gens qui se jouent avec nous parce que s'ils veulent balancer leur kill strike et si les gens, comme Lusitano, comme il me dit, là, il me chuchote à l'oreille, moi, ça m'a fait rager. Bah, par exemple, j'ai je sais pas combien de Heinz, enfin, j'ai déjà balancé 2-3 Heinz dans la partie et lui, il vient d'obtenir son Heinz ou son Pavelo et qui veut le balancer alors que mon Pavelo s'est déjà lancé. Bah, c'est horrible, enfin, moi je trouve ça horrible. Même sur Black Ops, c'était la même chose. On se battait pour balancer les chiens, les Yui, les Heinz. C'est horrible. Donc là, tout de suite, j'observais mon Pavlo. Je sais pas vous, mais je le trouve magnifiquement. Là, j'étais tout flashé. Je sais pas vous, mais moi, quand je me flash automatiquement, c'est les ennemis qui me flashent. J'ai un écran tout blanc. Et quand c'est moi qui flash les ennemis, bah non, ils sont pas flashés, ils font ce qu'ils veulent. Non, je ne serai pas flashé. Donc là, je crois que c'est mon troisième ou quatrième prédat. Oui, je pense que c'est le quatrième, je pense. Ouais. Ah, hitmarker encore au prédat. C'est rageant, hein, je vous ai dit, c'est rageant. Les... C'est rageant. Donc là, il y a un petit bonhomme à la MK14 qui m'a décampé. Hein. Donc, donc j'espère que ce Black Ops 2 ne fera pas ces coups-là de je te fais un hitmarker au prédat ou genre tous ces gens au snipe qui campent ou enfin voilà, ces petits bugs du jeu. Donc là, il y a certains membres de la team qui ont pu tester Black Ops 2 à la Gamescom. À la Gamescom, ouais, c'était à la Game. Ouais, la Game, Paris Games Week, pardon. Excusez-moi. Donc là-haut, il y avait un petit campeur au snipe. Je sais pas si vous allez entendre l'insert. C'est horrible. C'est horrible l'insertion tactique. Tous ces gens qui jouent à l'insert. Donc là, il vient me déloger. Donc je vais le déloger à mon tour. Vous allez voir. Donc il campait là. Voilà, petit drop shot qui passe crème. Et là, il arrive à me mettre un flash cop. J'ai cru que j'allais rager. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais qui campe là-haut. Voilà. Même pas dit marqueur alors qu'il est juste devant la grue. Voilà, ça, c'est tout à fait normal. Hein. Trop logique. Donc, sur ma dernière vidéo, j'ai posté le lien de la chaîne YouTube de notre team, de la JSC. Donc, vous, chers abonnés, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne de la team. Ça me fera extrêmement plaisir, surtout que sur la team, on a atteint le cap de plus des 40 abonnés. Donc, je vous remercie, vous tous qui me suivez, je vous en remercie. Je trouve ça super sympa. Donc, non seulement ils avaient un mastodonte, les ennemis, mais ils avaient un gars au bouclier anti-émeute. Ça, c'est trop chiant, je sais pas vous. Mais... Donc là, la partie c'est fini. Sur, sur, sur une killcam de Jewel qui met un turn à Monsieur Camper là-haut. Donc, on finit sur un score de 44 à
13. Je trouve que c'est un très bon, enfin pas un très bon, mais un bon score pour vous faire montrer, enfin vous faire partager cette vidéo avec 9 assistances. Hein. Je suis l'assistance man de la team. Donc Lusitano, toi au cours de cette partie, je crois que oui, t'as fait du 36 à 17. Oui, Hein. c'est exact, mais je n'étais pas très chaud. Ouais, bah logique hein, quand. Oui, donc je m'étais pas trompé, il y avait bien full team, Jewel, Corbon et Lusitano ici présent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse. Ciao, bye bye. À prochaine pour la prochaine vidéo. Salut.